Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette session d'information dont voici le sommaire. Du 8 au 9 novembre 2021, au centre diocésain de Yamoussoukro, s'est tenue la première session ordinaire de la commission épiscopale des moyens de communication sociale de Côte d'Ivoire. Cette première session a rassemblé les chargés de communication des 15 diocèses du pays ainsi que les responsables des différents médias catholiques. Les détails dans un instant. Et puis, la rentrée pastorale de la paroisse Notre-Dame de la Paix de Kwasi Dateko dans le diocèse d'Abengourou a eu lieu le dimanche 7 novembre dernier. Occasion de présenter lors de cette célébration eucharistique les mouvements, associations et groupes de prière que compte l'église paroissiale. Le centre diocésain de Yamoussoukro a abrité du 8 au 9 novembre 2021 la première session ordinaire de l'année pastorale de la commission épiscopale des moyens de communication sociale de l'église de Côte d'Ivoire. Les participants, à savoir les responsables de communication diocésains et des moyens de communication de l'église, ont donné les nouvelles des diocèses et structures de communication. Reportage Pierre Richemont, Maria Bissi. La commission épiscopale des moyens de communication sociale de Côte d'Ivoire a tenu sa première session ordinaire au titre de l'année pastorale 2021-2022 au centre diocésain de Yamoussoukro du 8 au 9 novembre dernier. C'était sous la présidence effective de Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam et président de la dite commission. Le premier objectif, c'est d'échanger les nouvelles entre nous. Le deuxième, c'est de parler un peu de ce qui a été envisagé comme projet. Il s'agissait surtout de la quête spéciale, dite quête impérée, en faveur des moyens de communication sociale. Cette rencontre a débuté par une messe présidée par le vicaire général de Yamoussoukro, Monseigneur Hervé Djessou Konan. En célébrant aujourd'hui la fête de la basilique du Latran, nous célébrons l'unité de l'Église. Nous célébrons la communion entre les églises particulières qui trouvent en Rome la source, le symbole de cette unité et de cette communion. Au centre des travaux, il était question, entre autres, de donner la nouvelle des différents diocèses et des structures de communication, de l'évaluation des propositions de la rencontre du mois de juin 2021. Au terme de cette première session ordinaire, le président de la commission épiscopale des moyens de communication sociale de Côte d'Ivoire, Monseigneur Raymond Awa, a livré quelques résolutions prises. Nous devons essentiellement retenir que nous envisageons, avec l'accord de la conférence épiscopale, une quête impérée spéciale pour les moyens de communication. Elle est spéciale dans la mesure où elle va prendre la forme du Fonds national catholique, c'est-à-dire ça va traverser toutes les quêtes de la date en question. Et la date retenue, c'est le 20 mars de cette année. Nous avons donc demandé à chaque communicateur, à chaque représentant de chaque diocèse, disons, de faire une certaine campagne qui débutera au début de l'année liturgique, c'est-à-dire à partir du 28 novembre. Les participants à cette session, à savoir les responsables de communication des diocèses et des moyens de communication de l'Église locale, ont été informés de la migration de la télévision catholique Ecclesia TV sur le bouquet Canal+. Cette heureuse nouvelle qui comble les attentes des fidèles catholiques de Côte d'Ivoire implique des sacrifices énormes et la participation totale des chrétiens catholiques sur l'étendue du territoire. Monseigneur Raymond Awa et le père Augustin Obrou, respectivement président de la commission épiscopale des moyens de communication sociale et secrétaire exécutif national, lancent un appel dans ce sens. Les médias catholiques ont besoin de beaucoup de moyens pour bien travailler. Quand une télévision se déplace, elle doit se déplacer avec un minimum de personnes, un minimum de techniciens, de journalistes. Et puis après, il y a le travail de studio.
sans compter les factures de courant qu'il faut payer et puis bon, aussi les appareils qui sont très sensibles et qui coûtent cher. Donc au niveau de la télévision, il faut beaucoup de moyens. On m'a donné des chiffres annuels que je ne veux pas dire ici parce que ça fait peur, mais au niveau de la radio aussi, il faut les moyens parce qu'on ne peut pas rester sur place et parler de tous les diocèses. Or, chaque diocèse a sa réalité et la radio ou la télévision. Donc, je demande à chaque fidèle catholique et à tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté de soutenir les moyens de communication. Nous savons que les chrétiens catholiques attendent beaucoup des médias catholiques. C'est évident, c'est un moyen puissant de communication, c'est un moyen puissant aussi d'évangélisation. Ce que nous attendons d'eux, c'est de nous aider financièrement, parce que nous pouvons tout donner, mais il faut que nous ayons du matériel pointu, que nous ayons assez de moyens de notre politique, notamment en ce qui concerne l'Ecclesia TV par exemple, des productions. Une production coûte très cher. Et pour que nous puissions aller jusqu'à l'intérieur du pays, il nous faut aussi des moyens. Il y a des véhicules, il y a des caméras à prendre pour qu'on ait des gens qui puissent nous envoyer des images et de bonnes images avec de bonnes résolutions. Donc c'est ensemble que nous pouvons en fait faire marcher cette télévision et aussi nos médias, la radio et les radios que nous avons dans nos différents diocèses. Rendons-nous à présent à Kwasi-Datekro dans le diocèse d'Abengourou où la paroisse Notre-Dame de la Paix a célébré sa traditionnelle messe de rentrée pastorale le dimanche 7 novembre 2021, marquée par la présentation des mouvements, associations et groupes de prière. Reportage Anissé Kouadio, Père Emmanuel Koko. Diocèse catholique d'Abengourou, paroisse Notre-Dame de la Paix de Kwasi-Datekro, située dans la région du Gontogo. Nous sommes à la rentrée pastorale. Tous les mouvements, groupes de prière, CB et l'ensemble des fidèles autour du Père curé ont décidé de confier cette nouvelle année entre les mains de l'Éternel. Le thème de l'année l'indique bien. Et c'est sous la mouvance de l'Esprit Saint. Chaque chrétien doit être sel de la terre et lumière du monde. Il se laisse éclairer par la lumière du Christ et qui se fait l'éclaireur aussi de ses frères et sœurs. Les différentes chorales ont mis du bonheur et de la joie dans le cœur du peuple de Dieu à travers de belles chansons. Les mouvements, groupes de prière et CB ont été présentés officiellement et entendent jouer leur rôle pleinement dans la vie de l'Église. Faire les réunions, aider les prêtres à comprendre les prêtres et puis on travaille ensemble avec le conseil paroissial pour que l'Église s'avance aussi. Pour nous jeunes, notre intention pour cette nouvelle année, c'est de motiver les jeunes, élèves et étudiants à se mobiliser pour la réussite de notre paroisse. Nous pensons qu'avec l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, nous pourrons faire de grandes choses cette année. Le CVAV a pour but d'amener les enfants à vivre plus chrétiennement dans leur milieu de vie. Donc nous allons beaucoup nous baser sur ça et attirer plus d'enfants à s'intéresser à l'œuvre du Seigneur. Nous sommes là pour faire prier le peuple de Dieu. C'est notre rôle. Sensibiliser, évangéliser par nos chants. Donc, à cela, nous allons atteindre pour la réussite de cette rentrée. Nous, le renouveau charismatique, nous voulons nous battre pour que l'évangile soit plus performant. Les fidèles pour cette rentrée pastorale ont apporté leur offrande et action de grâce pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur dans l'Église. Cette rentrée pastorale de l'Église Notre-Dame de la Paix de Kwasi-Datekro a été marquée par la présence des fidèles musulmans avec à leur tête l'imam et le représentant du maire venu soutenir la communauté chrétienne catholique. Cela fait un mois que le père curé Atakwako Yves Marcel a été affecté à Kwasi-Datekro. Sa famille, ses frères et sœurs ont tenu à être à ses côtés en ce moment important. La célébration de cette grande messe de rentrée pastorale de l'église Notre-Dame de la Paix de Kwasi-Datekro marque le lancement officiel de toutes les activités des mouvements, groupes de prière et CB. Que cette année soit une année vraiment sainte et que tous nous nous sentions frères pour construire ensemble ce que le Seigneur attend de nous, l'église qui est famille de Dieu. Main dans la main, ils entendent œuvrer avec l'appui de l'Éternel pour le rayonnement de cette église dans tout le diocèse d'Abengourou et partout dans la région du Gontogo. Ici se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité.